Depuis 2008, les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie ou XAPA ont progressivement remplacé les autres centres. Alors qu'auparavant ceux-ci se spécialisaient dans un type d'addiction, elles sont aujourd'hui toutes prises en charge par un seul XAPA. L'essentiel de l'activité, c'est du soin. Il s'agit de soins, de proposer une aide thérapeutique aux personnes, avec quand même aussi intégrer une mission de prévention, qui va être une prévention plus individuelle, qui ne sera pas une prévention collective. Il y a toujours, dans toute action de soins, une dimension préventive, c'est-à-dire éviter l'aggravation, éviter les risques, éviter que même si la personne choisit ou ne peut pas ne pas consommer, eh bien, il y a quand même moyen par le soin de l'aider à moins consommer ou à consommer de façon moins risquée, en prenant moins de risques. Pour suivre les patients, le XAPA dispose de médecins addictologues généralistes ou psychiatres, de psychologues, d'infirmières, de travailleurs sociaux et d'une secrétaire médico-sociale qui est la première personne à entrer en contact avec le patient. Et on vient ou on téléphone, c'est la secrétaire médico-sociale qui commence déjà un peu à poser quelques questions, bien sûr pas personnelles à la personne qui se présente, mais voilà, et qui va orienter soit pour un entretien de premier accueil, ou plusieurs entretiens, soit vers l'infirmière, soit vers la travailleuse sociale. Nous orienterons plutôt vers l'infirmière quelqu'un qui aura des soucis liés à la santé, dont les soucis d'addiction déjà ont touché la santé, et en cas de consommation de produits illicites aussi, qui peuvent amener à un traitement de substitution. Toutes les autres personnes iront plutôt du côté de la travailleuse sociale, qui elle aussi est formée en addictologie, et qui va recueillir les demandes, qui va pouvoir voir la personne une fois ou plusieurs fois si c'est nécessaire. Et ensuite, en équipe, nous verrons quels soins proposer à la personne, bien sûr avec son accord. Est-ce que ça sera le médecin, le psychologue, les deux, un petit peu un soin adapté à chacun, géométrie variable, et qui sera proposé à la personne, qui, si elle l'accepte, eh bien, rentre dans un processus de soins qui peut être court, de quelques entretiens, en particulier pour les jeunes, ou beaucoup plus long, qui peut être aussi émaillé de soins aigus, par exemple à l'hôpital, en sevrage, dans des établissements de cure, en post-cure, dans des établissements de toutes sortes, y compris quelquefois en psychiatrie aussi. Même si l'âge moyen des personnes alcooliques reste autour de 40 ans, les jeunes sont de plus en plus touchés par les addictions. En effet, la consommation, et notamment celle du tabac, commence très tôt. Nous avons des jeunes, pas en majorité, mais de plus en plus, parce que les modes de consommation font que, en particulier du cannabis et d'autres drogues, mais aussi de l'alcool, font que les jeunes sont très touchés. Ils ne vont pas forcément venir consulter très rapidement ni très spontanément, mais souvent c'est la famille du jeune, de l'adolescent, ou son entourage. Sinon, il n'y a pas de critère d'âge. On peut suivre aussi des jeunes mineurs, et jusqu'à un âge très avancé, parce que il ne faut pas méconnaître non plus que la question des addictions touche aussi des gens beaucoup plus âgés, et avec des effets souvent très délétères sur la santé. Pour aller un peu plus loin dans votre question, nous souhaiterions inciter en cela par les pouvoirs publics, pouvoir toucher davantage de jeunes, parce que, dans l'idée que, justement, plus on va rencontrer le jeune qui a un souci de consommation, plus on va le rencontrer tôt, moins il y aura besoin d'un soin long. Quelques entretiens peuvent suffire la plupart du temps, pour peu qu'on puisse le rencontrer tôt dans son parcours de consommation. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.